Pour planifier un voyage magique au Walt Disney World Resort, vous écoutez Destination WDW. Et voici votre animateur et ami personnel de Mickey, Jean-Philippe Paré. Bienvenue à Destination WDW. Un gros merci pour le téléchargement pour les gens qui nous écoutent en audio. Bienvenue aux gens qui nous regardent en vidéo, soit sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube. Je vous invite à vous abonner aux deux endroits. Aujourd'hui, très content parce que je m'en vais enfin retrouver mon ami qui ça fait longtemps avec qui je n'ai pas jasé, Michel Pellerin. On s'en va le rejoindre tout de suite. Salut Michel! Hey, salut Jean-Philippe et salut tout le monde qui nous regarde ou nous écoute. Je suis vraiment content de vous retrouver aujourd'hui, plus que tous les autres épisodes. Oui, parce qu'aujourd'hui, en fait, on va parler de quelque chose de très spécial parce qu'on va parler en fait du 30e anniversaire de Disneyland Paris, mais ça marque également, en fait, ta toute dernière mission, la grande mission finale dans ta carrière du côté de cast member à Disney. On en parlera un petit peu plus tard aujourd'hui. On va vraiment débuter avec, en fait, le sujet principal qui était la raison, en fait, pourquoi tu étais là-bas, c'est-à-dire destination européenne, en fait, pour célébrer le 30e anniversaire de Disneyland Paris. Puis, comme je le disais, c'est ta toute dernière mission, Michel. Ben oui, effectivement, ben c'est ça, 30 ans, puis en même temps, ça clôt en même temps. Moi, ça va faire comme plus de 30 ans là, que je suis là. Fait que c'est comme deux chiffres en même temps, fait que je fête deux fois. Mais c'est ça, c'est pour Disneyland Paris, le 30e anniversaire. Écoute, c'est un parc qui a ouvert le 12 avril 1992. Et puis, ça devient 3 décennies plus tard, 30 ans plus tard, ben, ça fait un petit bout que ça l'est, la première destination touristique en Europe. C'est sûr qu'on a eu plusieurs soucis au départ, la difficulté, mais c'est un resort que je trouve quand même qui est en constante évolution, puis qui a des nombreuses nouveautés. Tu sais, en 30 ans, là, il y a eu quand même plein de choses. Je tiens à remarquer, je ne veux pas dire, nous, à Disneyland Paris, mais quand même, le seul Space Mountain où il y a des lots, puis qu'il y a vraiment des inversions qu'on a depuis 1995, puis on est rendu à la 3e version de Space Mountain. On a commencé de la Terre à la Lune et on est rendu sur Space Mountain, mais par rapport à Star Wars, c'est comme wow, on a eu la création du 2e parc en 2002, puis là-dedans, on a la Tour de la Terreur, on a eu le Toy Story Playland qui est arrivé, la zone de Ratatouille qu'on a ajouté, et là, on est en pleine expansion, parce que là, on a la Avenger Campus qui arrive, on est en train de préparer, et c'est déjà en construction, le Arendelle pour le land de la Reine des Neiges de Frozen, et on se prépare pour nous aussi avoir notre Star Wars dans quelques années. Excellent. Côté spectacle nocturne en soirée, en fait, Disney Illuminations qui fait un retour, en fait, du côté de Disneyland Paris, avec quelque chose qui a fait beaucoup, beaucoup jaser quand ça a commencé, c'est-à-dire que ça met en scène 200 drones. C'est hallucinant, là. Et effectivement, je vais aller là-dessus parce que je pensais qu'on parlait d'un autre spectacle avant, mais si tu veux parler du spectacle nocturne tout de suite, on y va tout de suite. Effectivement, c'est le Disney Delight. C'est captivant de voir juste se déplacer les drones. C'est comme, wow! Puis ça, c'est juste un pre-show, mais on a quand même des images sur le château. Ils sont projetés, les lasers, les jets d'eau. Puis là, c'est une musique originale. Puis là, c'est comme le clou de ce pre-show-là, c'est de voir 200 drones s'élever puis de s'illuminer, puis inscrire le logo du 30e. En fait, le logo, c'est le chiffre 30, mais de la façon dont le 30 est incliné, c'est comme si ça fait les oreilles de Mickey Mouse, puis qu'on voit ça dans le ciel, c'est comme, wow, c'est vraiment beau, c'est tout qu'un pre-show. Bon, mais ça, c'est le spectacle de fin de soirée qui revient, comme on le disait, mais vous avez vraiment une présentation, une programmation plutôt là, qui est vraiment intéressante là, pour le 30e. Là. Oui, c'est réussi, puis ça a commencé, ça fait un bout, parce que notre fête est le 12 avril, mais les festivités ont commencé le 6 mars 2022, puis ça va durer toute l'année, puis on continue la fête, là, quelques mois encore en 2023, mais on a un spectacle qui est inédit pour le 30e. Vous allez comprendre, je vais vous parler de Dream, c'est rêvons, puis le monde s'illumine, mais c'est un nouveau spectacle de jour, puis ça se passe dans le hub. Alors, ça se présente, tu sais, ça nous enveloppe, il y a des chars allégoriques, il y a des danseurs, les personnages sont là, puis ça arrive comme une parade au départ avec une musique qui a vraiment été faite, une musique pour le 30e anniversaire. C'est Le monde s'illumine, wow, wow. C'est très électro, le monde frappe dans les mains et là, les guests apprennent les chorégraphies sur YouTube et là, tout le monde autour du hub, ça bouge avec les bras. C'est vraiment captivant. Je suis désolé, j'ai rasé je me suis envolé, mais c'est ça, les 30
personnages qui sont là, puis on va vraiment dans Zootopia, les gens, l'univers de Coco, on ramène Wow. Tiana, Alice, on a tout le monde qui est là, puis c'est vraiment captivant. Il y a des drapeaux en profusion, des beaux designs de drapeaux, et là, c'est vraiment coloré, effectif, tout le monde est autour et ça dure longtemps. Ils ont mis 4 scènes dans le centre du hub et là, on tourne autour et pendant, habituellement, quand ils font un peu, pensons, quand on allait autour du hub au Walt Disney World, puis qu'on faisait la fête pendant un bout, puis on s'en allait, mais là, les chars allégoriques tournent pendant le spectacle et les personnages montent et descendent et les danseurs se promènent. C'est vraiment un spectacle magnifique à voir. Allez le voir sur YouTube si vous n'avez pas la chance d'aller à Disneyland Paris pour le 30e anniversaire. Vous allez adorer. Parfait. Ben, d'ailleurs, vous avez des spectacles puis une parade qui sont de retour aussi, là, justement, pour le 30e. Là. Ben oui, c'est le retour de notre grande parade à Disneyland Paris. On a la parade où on a toutes les vedettes Disney, puis il y en a vraiment beaucoup. C'est pour ça qu'on l'appelle la Disney Stars on Parade, parce que tous les stars, tous les vedettes Disney sont dans la parade. Et on a ramené un spectacle qui était préparé en vue du 30e anniversaire. Mais là, bon, on est tombé en pandémie, on a fait un petit peu le spectacle, on a reculé, on a avancé. C'est le Roi Lion et le rythme de la Terre. C'est un nouveau théâtre qu'on a fait au Frontierland. C'est le Frontierland Theater. C'est large. Des gros tambours géants où des gens dansent sur les tambours avec beaucoup d'acrobates. C'est comme des tam-tams, c'est très tribal. Et là, on n'a pas besoin d'avoir le texte. Juste dans les chansons du Roi Lion, on suit l'histoire. Mais là, c'est pas le characters de Disney qu'on connaît pour voir Pumba et Timo. C'est vraiment un comédien. Et dans son costume, on comprend que c'est Pumba et Timo, mais c'est comme vraiment bien fait. Et les artistes de cirque, c'est un peu un mélange à la Cirque du Soleil, la danse, la magie Disney. Tout est là et c'est vraiment bien. On a aussi le spectacle de Mickey le magicien qui est revenu dans notre studio. C'est vraiment très bien parce que c'est Mickey qui veut devenir un magicien. On passe à travers plein de classiques et le spectacle est rempli de magie. C'est vraiment Mickey le magicien. Donc, on a fait affaire avec des grands magiciens de renom pour aller chercher des bons tours de magie. Alors, c'est un spectacle à la David Copperfield, mais avec les histoires de Disney. Vous imaginez que c'est magique. Et on a un nouveau spectacle qui est rentré pour les jeunes de Disney Junior parce que les gens qui écoutent le Disney Channel, on a des nouveaux personnages. Alors, tous les personnages de la fabrique des rêves de Disney Junior sont en place pour permettre aux jeunes de réaliser leurs rêves et c'est fantastique. Super. Le parc est aussi redécoré pour les célébrations. Puis il y a l'ajout, je pense, des jardins féeriques. Est-ce que c'est une nouvelle zone dans le parc, ça? Mais en fait, non, c'est pas une nouvelle zone, elle existe déjà parce qu'en fait, on est parti du kiosque de Town Square au départ pour le OK. redécorer à la magie du 30e. Et là, quand on suit Main Street, on a vraiment plus de floral qu'il y a autour du Town Square. Et on continue sur Main Street et là, on arrive sur les jardins qui existaient déjà. C'est autour du hub. Il y a vraiment des petits monticules, des jardins qui sont larges. Puis on a mis des personnages spéciaux. À vous de découvrir quel est le personnage. Si je mets une princesse Disney, sa robe va tourner. Il y a vraiment des mécanismes dans les fleurs. Et là, la robe tourne, puis les personnages sont là. Alors, on a vraiment placé 30 sculptures pour le 30e anniversaire qui sont répertoriées dans 10 jardins fleuris, mais vraiment là, fleuris abondants, là, c'est vraiment beau avec les classiques. Puis ça a vraiment une allure... écoute, c'est vraiment moderne, puis on s'attend pas à ça pour faire « Wow, j'aurais pas pensé de ça ». Alors, toutes des œuvres d'art où on a transformé un classique de Disney, puis vous devez deviner de quel personnage il s'agit. Ah, c'est intéressant quand même comme concept. Dans le deuxième parc, là, au moment où on enregistre, ça se passe. Là, au moment que ça va être diffusé, ça va être déjà un petit peu derrière nous, mais c'est l'ouverture du Avengers Campus qui est tout neuf. Parle-nous un petit peu, est-ce que tu as eu la chance de le voir? Est-ce que tu en as entendu parler? Parle-nous un Ben, petit peu de comme tout le l'Avengers monde, Campus. on a vu les maquettes, on a pu aller voir quelques parties, mais on ne nous permettait pas de rentrer vraiment dans le parc. Puis il y avait d'autres choses à faire aussi. Là. Ah ouais? Oui, on est rentré dans le parc, mais pas dans cette zone-là. Mais le rendez-vous, c'est pour demain. Là, on enregistre aujourd'hui, on est le 19 juillet. Mais demain, c'est le 20, c'est vraiment l'ouverture de ce futur land-là qu'on attendait de Marvel à Disneyland Paris, mais vraiment les super-héros de Marvel. Vous savez, Mhm. je suis un peu en retrait des vedettes de Avenger, mais je trouve que là, ça a sa place. Cette zone-là était vraiment faite pour pouvoir les accueillir parce que c'était un peu vieillot pour nous. Puis c'était Armageddon qui était là. Puis vraiment, là, ils ont vraiment mis tout en place. Alors, on va avoir les deux premières attractions au départ, Spider-Man et Iron Man. Puis on va avoir des restaurants, puis plusieurs meet and greet, ça c'est sûr et certain. Fait que parlons de Spider-Man un petit peu, c'est le Web Adventure. On vous propose toute une mission, c'est de rejoindre Peter Parker en personne, puis pouvoir aller utiliser une nouvelle technologie et de vous-même de lancer vos propres toiles pour essayer de capter les Spider-Bots qui
vont peut-être faire un petit peu de mal au voyage ou faire des ravages, puis vous devez les capter. Puis ce qui est intéressant de ça, c'est qu'il n'y a pas de taille minimum, donc tout le monde peut participer. C'est pour toute la famille. Alors les enfants vont capoter de se prendre pour Spider-Man, puis d'aller vraiment dans l'activité. Ça va être vraiment génial. Puis on a aussi une autre mission à vous proposer, c'est celui de Iron Man. En fait, on a pris d'assaut le Rock and Roller Coaster et ça a été retransformé. La track, la direction et le parcours est le même que le roller coaster, le Rock and Roller Coaster, mais tout l'environnement a été changé. Puis Disneyland Paris est bon là-dedans parce qu'on a déjà changé 3 fois pour le Space Mountain. Donc, il était vraiment d'aplomb pour pouvoir faire ça. Donc, le Ironman est là, c'est le Flight Force. Puis là, ben, on va mettre les visiteurs. On essaye d'attraper vraiment, d'aider avec les autres Avengers, de pouvoir réussir la mission puis de passer à travers tout ça. Je pense que ça va être quelque chose de super le fun. Mais on a aussi pour les fans qui aiment ça manger sur le podcast, vous autres, vous aimeriez ça. On en a des restaurants. Fait qu'on a 2 restaurants à vous proposer. Je vous parle d'un restaurant qui est comme plus quick service où on a des pizzas, des pâtes, des salades, qui est le Stark Factory. Puis là, c'est vraiment une place où les Avengers vont se reposer pour se redonner de l'énergie pour pouvoir aller dans une autre mission. Et on a pris d'assaut le restaurant qu'on avait qui était à l'époque le Rendez-vous des Stars, qui était un gros buffet. Mais là, on a le Pim Kitchen, qui est vraiment un buffet qui vraiment là, va vous offrir plein de nourriture. Fait que c'est pour ça qu'on dit c'est abondant, vous pouvez en prendre tant que vous voulez pour vous réénergiser, pour vous préparer pour faire une autre mission. Fait que c'est sûr que c'est très court, mais en gros, on a passé au travers de ce que c'est pour nous, puis des festivités qui vaut le détour selon moi. Fait que si vous avez la chance de venir à Paris, parce que ça va être jusqu'en mars 2023, avant de célébrer l'autre anniversaire, mais vous ne serez pas déçus, ou allez les voir sur YouTube. Je trouve ça le fun que quand on fait un anniversaire, surtout sur un chiffron, que ça vaut la peine de le faire tout le monde ensemble. Je pense que vous allez apprécier. Fait que c'est ce qu'on va vivre pour le 30e anniversaire. Oh, quand même une très très belle programmation. Tu as parlé de la mission avec Spider-Man, mission avec Iron Man et compagnie. Ben justement, toi, parle-nous de la tienne, parce que c'était en fait ta dernière mission officielle pour Disney. Donc, est-ce que tu es satisfait? Est-ce que ça s'est bien déroulé? Ah oui, ça s'est vraiment bien déroulé. Écoute, ce qui se prépare en coulisses, c'est qu'en fait, c'est la saison d'automne pour préparer Halloween, mais Halloween spécial, 30e anniversaire Disneyland Paris, ce sera magnifique. C'est la fin des auditions, c'était la préparation pour les répétitions, puis tout va être parfait, ça va être génial. Mais personnellement, c'était magique. Écoute, j'étais conditionné en arrivant, c'est comme, prends ce cool, profite du moment présent, amuse-toi, avoir du plaisir avec tes amis, puis plonger dans la magie Disney. J'ai dit, c'est ce que je vais faire. Mais j'ai été reçu comme un roi, comme à chaque fois d'ailleurs. C'était très émotif. Écoute, à chaque jour, mais satisfait quand même du travail accompli. J'ai pleuré, oui, mais des larmes de joie, des larmes de satisfaction qui fait que, waouh, je suis donc bien content. Puis Disney m'a permis de faire ma dernière mission, mais m'a permis de faire un guest aussi. C'est comme, regarde, relax, Michel, t'as fait ça, puis tout là, vas-y, va jouer comme les guests. Alors, j'ai pu retourner sur le terrain pour avoir des congés qui étaient assez considérables pour dire, yes, je vais m'amuser dans le parc, puis moi aussi, profiter du 30e anniversaire. Écoute, je me sentais comme un petit kid là, le premier jour. Là. C'est comme... J'ai vraiment capoté. Alors, oui, beaucoup d'émotions, mais quand je dis travail accompli, pas juste de cette mission-là, mais de toutes les missions, je suis vraiment content. Parfait. Puis justement, ta dernière mission devait être initialement en 2020. Ça a été chamboulé par la pandémie et tout ça. C'était comment, justement, après tout ce temps-là, de retrouver ton parc? Écoute, c'est quasiment une visite comme le pape. Tu arrives à l'aéroport, tu as le goût d'embrasser l'asphalte, on touche le sol, je pleure, j'arrive dans la... C'était renoué aussi parce que c'était ma ville d'adoption, parce que dans tous les parcs Disney, c'est Disneyland Paris qui a été ma maison d'adoption, puis que j'ai été là tout le temps, ou majoritairement. Alors pour moi, Paris, c'est ma ville d'adoption. Fait qu'au-delà du parc de Disney, retrouver Paris après 2 ans, retrouver mes amis Disney et mes amis parisiens, c'est comme wow! Puis là, on se donnait des rendez-vous, des anciens cast members de Disney. On se donne rendez-vous au centre-ville, on s'en va à côté de la Tour Eiffel. Fait que c'était comme un genre de memories ou de retrouvailles où quand on fait un conventum, puis que tant d'années après, on retrouve tous les étudiants avec qui on est à l'école, mais ça faisait juste 2 ans, tu sais. Fait que c'était très émotif, mais c'était vraiment le fun. Puis, à l'interne, justement, étant donné que beaucoup de choses ont changé à cause de la pandémie, est-ce que tu as senti une différence, justement, sur votre fonctionnement et tout ça, ou c'était
un peu semblable à ce que c'était avant la pandémie pour toi? Non, c'est pas semblable. C'est sûr que puis c'est pas de la faute de Disney, hein, c'est l'événement qui fait Oui. qu'on essaye de couper des postes ou d'une personne essayer d'en combler d'autres. Quand les gens ne renouvellent pas le contrat ou s'en va, on les force pas pour rester non plus. Mais je veux dire, on voit que les gens pas sont en panique, mais c'est comme en mode de solution, puis c'est comme on va l'avoir, on va l'avoir. Fait qu'il y a une surcharge d'adrénaline. On dirait que les gens sont plus high, mais comme les guests, pas rien que de Disney, mais partout à travers le monde, on dit, ben, les gens ont-tu compris de cette pandémie-là? Il y a Ouais. des gens qui ont la mèche courte. Fait que souvent, quand tu dis, vite, il faut faire ça, ben, il y a une réaction avant qui était, c'est pas grave, je m'en occupe. On passe quand même par, quoi? Tu sais, il y a une Ouais. réaction spéciale qu'on s'attendait pas, mais les gens sont quand même sympathiques, courtois, puis on essaye de comprendre, puis on est capable entre nous de dire, OK, slow down, là, on se calme, respirons un petit peu, puis on va s'en sortir. La façon différente de rouler en arrière, c'est une façon de gérer dans le minimum. Avant, il y a ça, puis vous avez dû le voir, vous, quand moi-même, on a dit, hey, on reprend le Festival of Fantasy Parade. OK, hey, wow! Là, tu Ouais. t'attends à voir tout de suite. C'est comme, OK, les princes sont disparus à cause du sanitaire, on veut pas être proche des personnages. Les Ouais. princesses ont perdu le prince à côté d'eux autres. Oups, il y avait 8 danseurs ici, ils sont rendus juste 4. C'est ça qui change. Fait que c'est le look pour vous. Heureusement, les gens sont contents, puis c'est comme, yeah, on est là. Mais en tant que concepteur, quand tu regardes ton produit, tu fais comme, yeah! Puis c'est pas de la faute à Disney. Disney n'a pas voulu couper la moitié des danseurs pour le plaisir de le couper. T'sais. Au Ouais. départ, c'est parti au sanitaire, mais c'est ça qui est un peu différent, qui est un peu décevant, mais on va y arriver malgré tout. C'est quand même la magie Disney, donc c'est une autre façon de présenter Ouais. la magie, de vous ensorceler et de tourbillonner autour de vous d'une autre façon. Ouais. Un commentaire très personnel. Par contre, le danger là-dedans, c'est que ça démontre que c'est autant magique pour les gens qui sont là avec moins tu sais, moins dans la parade, moins. Fait que tu sais, pour le futur, ça peut être des fois inquiétant un petit peu, mais ça, c'est mon Oui, en opinion espérant qu'on personnelle. descende pas plus que ça, parce Ouais, que vous c'est devez ça. savoir, bon, je suis en fin de mission, on en parle, qu'on préconise les spectacles où ce qu'on projette sur le château, parce qu'on envoie un feu d'artifice, puis qu'on voit la photo de Elsa sur le château, on fait tout wow, mais on a enlevé un comédien, on a enlevé un cast member, Ouais. on a enlevé un artiste qui dansait là. Fait que si, au détriment de ça, on se retrouve avec moins d'artistes, il faut pas descendre d'une coche en bas de ça, parce que, tu sais, je veux dire, dans le temps de la pandémie, quand ça a recommencé, tu dis, il n'y a pas de parade, il y a juste un char allégorique qui passe à l'occasion, puis on veut pas le dire c'est quand, puis qu'il y a 3, 4 personnages dessus, les gens étaient quand même contents de voir ça parce que ça faisait Ouais. longtemps qu'on ne l'avait pas vu, mais ça ne pourra pas durer tout le temps. Il va falloir quand même revenir à la charge avec ce qui était au départ, selon moi, mais il faut attendre que les coffres et l'argent rentrent en dedans. C'est facile de dire, oh, on est reparti, oubliez pas, on n'est pas à pleine capacité dans tous les parcs Disney, là. Il faut encore réserver, c'est pas sûr que tu vas rentrer, puis on n'est pas comme avant. Non, tout à fait, tout à fait. On fera à un moment donné un épisode, j'allais dire, résumé un peu de ta carrière à Disney parce que ça vaut vraiment la peine. Mais si tu pouvais peut-être me dire, je sais pas moi, un ou deux faits marquants dans ta carrière ou un ou deux, tu sais, une ou deux missions là, que tu as particulièrement appréciées. Là. Est-ce que tu en as qui te viennent en tête rapidement comme ça? Ben, c'est sûr que là, je parle tout le temps de Disneyland Paris, puis là, ben, si j'en dis une ou deux, je parlerai pas de Disneyland Paris. Mais oui, quand je suis arrivé pour le 20e anniversaire, les festivités, c'était super capoté, là. Mais c'est comme, moi, ça va toujours rester Mickey and the Magical Map en Californie. Oui. Ça, c'est pour moi 2013. Si vous avez la chance d'aller le voir puis de regarder l'ouverture avec les pinceaux et tout ça, là, vous allez voir que ma magie, oh mon Dieu, ça, Mickey and the Magical Map. Je vais parler aussi du 35e anniversaire de la parade de Tokyo. C'est comme, Oui. wow, Tokyo, les flags qui bougent au début, à la fin, puis tout. Il y a comme une excitation de dire, hey, t'es à Tokyo, là. Moi, je viens de Québec, tu sais, c'est comme, c'est capoté. La parade de Disney qui était préparée pour le 65e anniversaire, qui ont décidé de sortir juste avant pandémie pour faire une captation, mais la parade de Magic Happens à Disneyland aussi, c'en est un. Puis le dernier, je dirais, ben, j'ai parlé des festivités du 20e, c'est all around, c'est parade, spectacle, tout ça, tout combiné ensemble, les festivités du 20e. Puis le parade du Festival of Fantasy Parade, tu sais. Peter Pan va toujours être dans mon cœur parce que Peter Pan, c'est mon personnage à moi, le petit Mhm. garçon qui ne voulait pas grandir, et tout mon univers des enfants perdus et la petite sirène, c'est magnifique. Mais je voudrais quand même dire, si tu me donnes la chance, tu m'ouvres la porte, je veux Ouais. quand même dire merci à la vie, mais merci Disney. Je suis quand même privilégié d'avoir vécu comme toutes ces aventures-là parce que c'est quand même 30 ans de ma vie, c'est que
que du bonheur. Tu sais, j'ai Ouais. eu la chance de dessiner, chanter, qu'est-ce que je fais là? N'importe quoi. Écrire, voyons, dessiner, je commence à être Danser. fébrile, puis danser, chorégraphe. En même temps, c'est comme, wow, puis Disney m'a permis de faire le tour du monde, les 12 parcs Disney à travers la planète. C'est comme, wow, je peux pas demander mieux. Donc, c'est comme mission accomplie pour moi, puis je peux pas demander plus que ça, mais de dire aux gens, ben, merci de m'avoir suivi, celles qui ont suivi, ceux qui ont cru en moi, en ma magie, en ma folie, mais j'ai pu saupoudrer ma passion puis mon pixie dust à moi dans plein de choses. Fait que pour moi, je suis très content et heureux. Puis merci Jean-Philippe de m'accueillir tout le temps sur le podcast. Moi, si tu veux me garder, même si je prends ma retraite puis que c'est Bien terminé pour moi sûr, la bien belle émission, sûr. je peux rester. J'ai ton plan de ton plan de parc du 30e avec moi C'est bon. pour pouvoir te le laisser. Puis je veux dire à tout le monde, ben, bye bye, content de toutes ces missions-là, puis have a Disney Magical Day et que le tourbillon, tout le monde, la magie tourbillonne autour de vous tout le temps, puis je vais vous retrouver dans d'autres épisodes, c'est sûr et certain. Excellent. On a bien hâte de t'entendre justement parler de toute cette belle carrière-là parce que je pense qu'il y a des Québécois qui ont travaillé aussi longtemps que toi à Disney. Je pense pas que ça existe. Là. Donc, tu es probablement le seul. Fait qu'on en parlera. Puis de toute façon, dans les prochains épisodes aussi, on va poursuivre notre série là, sur les secrets des personnages Disney. Puis éventuellement, justement, vu que tu seras plus un employé, un cast member, peut-être qu'il y a des secrets, on en aura plus, on sait jamais. Oh. C'est un petit peu calme là, sur la suite de la série, puis on va monter, mais la prochaine série, là, je vais être actif, vous allez voir. Excellent. Donc, à la maison, j'espère qu'on a ajouté un tout petit peu de magie dans votre journée. N'oubliez pas, bien sûr, que tout a commencé par une souris. Et on se reparle très bientôt. Salut tout le monde! Bye bye tout le monde! Bonjour, c'était Destination WDW. Tous nos épisodes sont disponibles en archive au destinationwdw.ca. Saviez-vous que vous pouvez nous aider en vous abonnant à notre page Facebook, à notre chaîne YouTube ou en partageant nos épisodes sur vos réseaux sociaux? Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait encore plus plaisir qu'une délicieuse Mickey Bar. Pensez-y! Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait presque autant plaisir qu'un souper au Polite Pig. Pensez-y! Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait presque aussi plaisir que 10 minutes d'attente pour Ratatouille. Pensez-y!